Bon après-midi et bon matin. Merci de nous rester fidèles. Nous sommes ensemble avec vous pour cette enquête. Mon nom est Miles Chibangu, journaliste d'investigation. Kamunan Kamba, je vois, je parle. Tu n'es pas convaincu, il n'y a pas de problème. Mon plateau est ouvert. Je voudrais ici dire à tous les amis d'ensemble, tous les sympathisants de Moïse Katumbi Tchapwe. Nalikamona motote, mishina mambo na muntu. Mishi inaka muntu na inaka motote. Je suis journaliste d'investigation. Ceux qui me connaissent savent que moi, je suis quelqu'un. Quand je dis quelque chose, donc je suis convaincu. Je ne suis pas Dieu, j'ai eu à commettre des erreurs, et quand j'en commets, j'ai aussi le courage de passer m'excuser. Mais en tout cas pour l'instant, dans le dossier de Moïse Katumbi, je pense, à moins que vous ne me disiez le contraire, ou à moins que vous ne m'apportiez des preuves contraires, je pense être dans le bon. Et je vais vous le démontrer aujourd'hui. J'appelle le plus officiellement possible, toutes les personnes qui ont des dossiers, toutes les personnes qui pensent que je mens, apportez vos preuves. Le plateau, notre plateau de chat télévision est ouvert. La personne qui viendra avec les dossiers ou les preuves énonçant des contradictions sur les propos tenus par moi, à qui on refusera un droit de réponse, en tout cas, bafunangai. Bokende koyebisa na justice que Maïssa Boya qui droit de réponse. Plateau est allé ouvert. J'appelle le plus officiellement possible bato ensemble, bas sympathisants, bato nyonso bofinga kinga vous tous qui m'avez insulté. Vous avez même insulté ma mère. Il n'y a pas de problème. Awa. Seigneur, attends un peu. Jésus, attends. Il ne faut pas commencer maintenant avec les révélations Jésus. L'esprit... Non, attends Jésus. Donne-moi une minute. Tu veux me dire quoi? Le Christ à la résurrection de Lazare. Donne-moi 2 minutes Jésus, je vais en parler. Ils vont entendre. Amis téléspectateurs, que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Je vous demande maintenant de recevoir l'onction du Saint-Esprit en bataille. Parce que les choses que vous allez entendre, vous devez les entendre en esprit. Saint-Esprit de Dieu, fais ton travail dans le peuple. Allez, partagez, 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 partagez. Nous sommes sur chat télévision, YouTube. Nous sommes dans Télé Zahir, Facebook, réseaux sociaux, Mikolo, Balobicha j'aime, mon colotona, mon sapinayo. Allez, fina j'aime. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Moïse Katumbi ira-t-il en prison ou pas? Ce n'est pas moi qui le dis, cela a été décidé à Dubaï. Et vous allez avoir aujourd'hui toutes les preuves. Amis téléspectateurs, Toza Siko Nakatia enquête Nabiso. Je suis journaliste d'investigation. Quand Miles Chibangu passe à la télévision, quand il dit des choses, croyez. Je ne suis pas un journaliste affamé qui va demander de l'argent pour venir raconter des choses. Vous le savez. On se connaît ici au Congo, là, on se connaît. Entre nous, on se connaît. Voilà. Yangoyo. Au moment où dossier on a web sabino ezuba année. C'est-à-dire dans quelques jours. Je demande à Moutounioso, c'est-à-dire biloko nazo bimisa lelo biloko. La personne qui a le contraire, j'accepte un débat contradictoire. Peter Tchani. Benga bango lo baba pesa yo possibilité. Boya débat. Mike Mukebai, natangi bino nyonso tout pour nabi kalamingi te pour lega na ba TV, bo finga ngai, il y a pas de problème. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le Fils vous elle ajoute, et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Recevez la délivrance, amis téléspectateurs. Bana manzambe. Boyamba délivrance yango nazo fongola mitu na bino lelo. Je délivre tous mes frères katangé qui ont été emprisonnés par les mensonges. Je sais ce que je dis. On vous a menti. Je le crois et je le sais. Et je vais vous le démontrer. Je demande un débat contradictoire avec quiconque. Venez ici. Oh non, non, venez ici. J'ai les dossiers.
J'ai les dossiers. J'ai les dossiers. Voilà. Amame. Oh, tant musubo ya komona oh mai sazo ko sazo bimisa ba papier oh nini. Botang, oh entreprise nini. Lisez. Voilà. Naba boloré ba liao. Je ne peux pas tout faire sortir hein, mais voilà. Donc, j'ai pris le temps avec le bureau d'études de Chat Group International, tout ça. Ça veut dire que vous qui pensez que moi, je suis venu blaguer. Donc, tout ce carton ici contient les dossiers de Octavia et MB Mining. On va y aller. Malembe, malembe. C'est-à-dire, tant que vous avez to Bethany. Parce que les Congolais, nous avons pris une mauvaise habitude. Tu vas à Lubumbashi, on te donne un peu d'argent. Vous oubliez des choses, vous commencez à venir à la télévision pour insulter les gens. Nous, on n'insulte pas. Nous, on montre les preuves. Et maman. On va commencer. 1. On retient. Aujourd'hui, nous allons faire la première phase. Parce que j'ai reçu beaucoup de questions. Donc, je vais commencer à répondre à vos questions une par une. Les dossiers, comme vous avez vu, ils sont belés. Mais je vais essayer de circonscrire de manière à ce que nous permettre à l'opinion publique que vous compreniez. Amis téléspectateurs, chers amis quinois, comprenez que cette émission, je la fasse en français. Parce qu'il y a aussi une grande partie des Congolais, une grande partie des Français qui vont regarder cette émission. Parce que beaucoup des dossiers ici dont nous parlons ont été traités en France. Je remercie l'ambassadeur de France que j'ai rencontré personnellement il y a quelques jours pour évidemment des entretiens par rapport à ce dossier. Je remercie, je ne vais pas citer leur nom, les amis de la France là-bas, France, on a discuté au téléphone, mais aussi je cache le reste. Ok? Ce que vous devez savoir, M. Moïse Katumbi vend sa société qui s'appelle MCK. Oui, évidemment, vous le savez vous tous, la société MCK appartenait à M. Moïse Katumbi depuis sa création. Donc, il vend. Mais pour vendre cette société, M. Moïse Katumbi crée une société, une autre société, je voulais dire, Astalia Limited. C'est la société Astalia Limited qui se présente ici en fait comme un commissionnaire de la société MCK. Suivez-moi très bien. Mais pourquoi est-ce que M. Moïse Katumbi, pour vendre la société à MCK, crée la société Astalia? Suivez-moi bien. Hein? C'est-à-dire, au côté dans le monde, il y a des magouilleurs internationaux, les frappeurs internationaux. Et je vais vous dire toutes les ramifications. Dans ces dossiers, il y a les Kagame qui sont là-dedans. Dans ces dossiers, il y a les James Kabarebe qui sont là-dedans. Dans ces dossiers, il y a des ambassadeurs qui sont... Ah non, vous allez entendre. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas Kadiombo. Je sais là où je suis assis. Et je vous le dis, hein, je ne rigole pas. Ils m'ont envoyé des gens ici hier à 21 h. Je vous ai vu. Et je sais ce que vous êtes venus faire et je sais qui vous a envoyé. Donc, si vous voulez qu'on aille avec ça comme vous voulez aller là, je suis prêt. Je sais où je suis assis. Restez tranquille. On va y aller. Donc, il crée la société Astalia en île Maurice. Pourquoi? Vous le savez, amis de Lubumbashi, peut-être que certains d'entre vous qui crient ne le savent pas. L'île Maurice est un paradis fiscal. Il y a des pays qu'on appelle des paradis fiscaux, c'est-à-dire bango kuna ba couvre ba impôt. Quand tu vends une société, la loi congolaise impose à ce que il y ait des commissions qui reviennent à l'État. Mais notre candidat président de la République ne veut pas payer les commissions de l'État congolais à la vente. Donc, il crée une société en île Maurice, dans un paradis fiscal, pour ne pas payer des commissions de l'État congolais. Alors maintenant, la première question que je vais vous poser, un homme que vous aimez beaucoup, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il prend l'argent du pays et qu'il vient vous offrir des ampoules, en vous disant, ampoule économique, maintenant, ampoule, il a vendu, il a pris des millions. Je vais vous dire à quoi servent ces millions.
il vient vous offrir des ampoules et vous l'applaudissez, vous allez dans la rue, vous êtes même prêt à mourir pour lui. Il n'y a pas de problème, on va y aller. Je ne suis pas contre. Je vous demande, amis téléspectateurs, je le dis ici, sur ce plateau, si, demandez-lui, parce que dans votre tête, là, au moment où je parle, vous dites, Maïs est en train de mentir. Demandez-lui de venir sur ce plateau, d'envoyer les gens, même à la RTNC, qu'on aille faire un débat. Les Binten, ils sont là. Donc, je disais, il crée une entreprise dans un paradis fiscal pour éviter de payer maintenant. Un homme qui veut être président de la République démocratique du Congo, qui ne veut pas payer pour que son pays ait de l'argent dans les caisses de l'État. Faites le jugement vous-même. Vous avez retenu que, à la vente, le prix fixé est de 140 millions de dollars et la société Necotrans Group, le groupe Necotrans, qui est un groupe français, verse 40 millions d'acompte. Mais qu'est-ce que les Français ne découvrent pas quand ils arrivent en République démocratique du Congo? Que MCK, au fait, c'est une coquille vide. C'est-à-dire que dans tout ce qui a été présenté à la vente, il ne reste qu'un petit terrain et quelques engins. Mais ils ont déjà versé 40 millions, ils ont déjà signé le contrat. Donc ils se débrouillent pour travailler, mais c'est compliqué pour eux et ils font faillite. Alors, la société Necotrans tombe en faillite à cause, bien évidemment, de M. Moïse Katumbi qui a vendu une coquille vide, mais que les Français découvrent à leur arrivée en République démocratique du Congo. Les hommes d'affaires qui ont fait affaire avec lui le savent. Vous le savez, vous connaissez l'homme, vous connaissez son jeu. Vous n'osez pas le dire parce qu'évidemment vous habitez au Katanga et que c'est un homme très dangereux. Et d'ailleurs, en faisant cette émission, beaucoup de gens me disent « Tu devrais faire attention, on va te tuer, il n'y a pas de problème, on va regarder comment ça va se passer. » Mais je vous rappelle que nous avons élection en 2023, je serai candidat, ok, et que en 2024, je serai point d'interrogation et eux seront. Donc je disais, amis téléspectateurs, lors de la liquidation, M. Pascal Beveragui va voir le liquidateur de la société Necotrans au tribunal de commerce de Paris. Il lui dit, écoutez, pour le prêt de la banque, je m'en occupe. Donc moi, je deviens débiteur de la banque et je rachète, au fait, la partie Necotrans de la République démocratique du Congo, dont je voudrais devenir le propriétaire. Mais M. Moïse Katumbi ne l'entend pas de cette oreille. Il fait appel à la décision de la Cour, parce qu'il va à la Cour d'appel de Paris, pour demander que la décision qui donne à M. Pascal Beveragui de devenir propriétaire de la société Necotrans, que cette décision soit annulée parce qu'il fait valoir son droit de préemption. Et la Cour d'appel de Paris l'entend. Yango Wana, regardez cet article. Cet article publié dans Jeune Afrique, où on dit affaire Moïse Katumbi Beveragui, Moïse Katumbi remporte. C'est que vous ne savez pas, Jeune Afrique, tu as menti. Parce que Jeune Afrique a été menti aussi. Moi, d'ailleurs, parce que les gens disent, Maïs, toi tu équipes, Jeune Afrique a menti. Je le dis. Allez dire à la rédaction de Jeune Afrique, vous avez menti. L'affaire de Paris, les documents sont là. 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 Cour Champ République française au nom du peuple français, Cour d'appel de Paris. Voilà. Il n'a jamais été question dans cette affaire d'un certain Moïse Katumbi qui aurait porté plainte contre Pascal Beveragui. Donc il s'agissait d'une décision qui avait été donnée en faveur de M. Moïse Katumbi à partir, je veux dire, par le truchement de son entreprise, bien évidemment. Cette décision, je voudrais d'ailleurs vous la lire pour une meilleure compréhension. Mon réalisateur va vous l'afficher. Elle est ici sur cette page. C'est des gros dossiers, excusez-moi. Je vais la chercher pour vous. Ah, d'accord, je l'ai.
Donc, je vais lire pour vous la décision. Hein. Donc, c'est une décision qui dit ceci. Par le jugement du 29, je vais regarder mon téléprompteur pour une meilleure lecture. Faites-moi un agrandissement, s'il vous plaît. Par le jugement du 29, voilà. Par le jugement du 27 juin, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Necotrans Holding désigné Maître Lévy, Maître Bouard en qualité de mandataire judiciaire et Maître Poli et de Maître T. Venot en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 25 août 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société Necotrans Holding et a ordonné la cession des titres de la société Necotrans Mining détenus par la société Necotrans Holding. Donc vous comprenez, il y a la société Necotrans Holding et la société Necotrans Mining qui est la filiale congolaise au profit de Octavia. Donc vous comprenez, la société Necotrans Holding, qui est la grande boîte internationale, avait cédé à M. Pascal Beveragui les actifs de la société Necotrans Mining. Bakati yango. Ndebo monaki, je voudrais dire, c'est comme ça que vous avez vu, dans Jeune Afrique, partout, on a crié que Moïse a obtenu gain de cause. C'est à cause de ce jugement. Mais le jugement dit qu'il y a... On a coupé, arrêté le plan de cession. Ça veut dire refuser que la société Necotrans ne soit donnée à M. Pascal Beveragui. Voilà ce que dit la Cour d'appel de Paris. Les documents sont là. Si vous avez un document ou un autre jugement qui donne, je ne sais pas moi, quelle victoire à M. Moïse Katumbi, notre plateau est là. C'est avec ce jugement ici que M. Moïse Katumbi arrive à Kolwezi et il y a un tripatouillage qui se passe avec évidemment la chambre de commerce du Kolwezi. Et il obtint ce jugement que nous vous avons montré la fois dernière, celui-ci que vous êtes en train de regarder. Voilà. Je vais le retrouver. Permettez-moi, il y a beaucoup de documents. Voilà, la réalisation va nous présenter, voilà, merci beaucoup à la réalisation. Donc nous sommes sur RAC 223 RAC 2342, 40e feuillet. C'est un gros document. Ici, je vous propose évidemment les parties intéressantes pour que nous ne traînions pas dans l'histoire. On dit annule l'acte. Ça, c'est le tribunal de Kolwezi. Hein, qui a, s'il vous plaît, je voudrais ici ouvrir une petite parenthèse. Le tribunal de commerce de Kolwezi ici agit en exéquature. Ce qui voudrait dire, je voudrais le dire en termes clairs parce que nous ne sommes pas tous juristes. Exéquature veut dire quoi? Dans les termes les plus simples possibles, c'est par exemple une décision qui est prise à l'étranger ou dans un pays tierce qui devrait être appliquée dans un autre pays. On dit de cela que cette procédure est faite en exéquature. Excusez-moi, je ne suis pas juriste. Hein. C'est simplement que j'essaie un peu, j'essaie de faire un tout petit peu des recherches. Donc, le tribunal de Kolwezi agit en exéquature. Ah, banakin. Mami pour la bozo mankengai. Nangana beta on la lingala bo comprendre. Kanga on kaka exéquature. Na ko expliquer bien le monsieur Zoya. Ah, to beta on pour français va comprendre. Nazoki na français. En exéquature. Donc, le tribunal de commerce de Kolwezi agit en exéquature. Ça veut dire quoi? Les décisions prises par la Cour d'appel de Paris doivent être appliquées telles qu'elles sont prises. Telles qu'elles sont prises là-bas, ici en République démocratique du Congo. Les mêmes décisions doivent être prises ici. Mais regardez ce qui se passe. Ici, quand le tribunal de commerce de Kolwezi agit, il ajoute d'autres décisions
qui n'ont pas été prises par la Cour d'appel de Paris. C'est là, au fait, qu'il y a tripatouillage. Je vais vous en faire la démonstration. Quand vous lisez ce document ici de Paris, il n'était nullement question de 70 millions de dollars. Là encore, je vais demander que vous m'apportiez les preuves. Parce que c'est une procédure en exéquatur, donc elle devrait être conforme à la décision de Paris. Mais regardez ce que la décision du tribunal de commerce de Kolwezi nous dit. Ordonne le retour de tous les actifs acquis par la société Octavia Limited dans le patrimoine de la société Astalia Investment par voie de mutation et réattribution, et ce, en quelques mains qu'il se trouve. Condamne la société Octavia Limited au paiement des dommages et intérêts pour réparation de tous les préjudices confondus en termes de parties subis et manques à gagner, évalué en dollars américains à 70 millions ou l'équivalent en francs congolais à la société Astalia Limited. Dit le président, jugement exécutoire, nonobstant tout recours, sauf en ce qui concerne le paiement des dommages et intérêts. C'est-à-dire quoi? Je voudrais l'expliquer en des termes beaucoup plus compréhensibles pour tout le monde. Une société est vendue, ça veut dire que vous allez vendre à Paris votre voiture. Et votre voiture, on se rend compte qu'à la vente de votre voiture, la personne qui a acheté se rend compte que votre voiture est en panne de moteur et qu'il ne peut pas rouler avec. Et cette personne tombe en faillite. Ça veut dire que la voiture est en panne et il ne peut pas travailler avec. Mais il y a un partenaire de la personne qui a acheté votre voiture qui dit, bon, écoutez, moi je voudrais bien travailler au Congo, j'accepte de payer la dette de monsieur, parce qu'il n'a payé qu'un acompte. J'accepte de payer sa dette, donc transférez-moi la dette. Toi, le propriétaire de la voiture, de l'ancien propriétaire de la voiture, tu dis non. Moi, je devrais avoir un droit de préemption parce que c'est moi le propriétaire de la voiture. Donc, j'estime que parce que cette société-là me doit de l'argent, moi, je vais récupérer ma voiture. OK? En ce moment, au moment où nous parlons, tu demandes à ce qu'on suspende l'action qui devrait vendre ta dette de la banque évidemment, au partenaire qui a voulu racheter la voiture en panne. Parce qu'il faut le dire comme ça. La société en panne a voulu être rachetée. Et lui, il refuse. Donc, le tribunal, la Cour d'appel de Paris dit, bon voilà, on ne va plus vendre. Allez, tout ce qui est de cette société, on voudra le verser dans la société Octavia. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a un souci. Et les 40 millions? Allez, commençons à réfléchir. Les 40 millions versés d'acompte, parce que M. Moïse Katumbi voudrait récupérer sa société, les 40 millions. On n'en parle pas. Mais seulement, on va encore réclamer 70 millions à la personne qui a voulu acheter la société de M. Moïse Katumbi. À quel titre? Mais la décision dit, le présent jugement est exécutoire nonobstant tout recours sauf en ce qui concerne le paiement des dommages et intérêts. Voilà. Là où nous étions maintenant avec vous, parce que vous m'avez demandé la genèse. Et monsieur le Siliawa, la Bino, Boya. J'attends les droits de réponse et les documents. Moi, je vous ai montré mes pièces. Je vais vous montrer les choses, amis téléspectateurs. Vous allez en avoir des choses. Maintenant, pour la petite histoire, parce que vous avez compris de quoi il s'agit, quand M. Moïse obtient ce document, il va... Ah, une petite parenthèse. Dans le jugement qui est sorti à Paris, amis téléspectateurs, où est-ce que j'ai encore lu? Bon, là, je demande à la réalisation, ils vont nous remettre le jugement de Paris parce qu'il y a tellement de papiers, je ne me retrouve même plus. Il y en a tellement. D'accord, mettez-nous le jugement de Paris. Merci beaucoup à la réalisation. Voilà, vous avez le jugement de Paris là. Regardez, dans ce jugement, il n'est nulle part mentionné que M. Moïse Katumbi aurait gagné un quelconque procès. Ça veut dire quoi? La société Necotrans a gardé ses acquis
La société Necotrans a gardé ses titres. La Cour d'appel de Paris a simplement annulé la demande. Monsieur Pascal Beveragui a demandé de devenir propriétaire de la société. Ici, en République démocratique du Congo. Monsieur Moïse s'est opposé à cette demande. Et la Cour d'appel de Paris a accédé à la demande de monsieur Moïse Katumbi. Mais au moment où nous parlons, je répète, posez la question à monsieur Moïse, posez la question à ses avocats. La société Necotrans Mining sont bel et bien entre les mains des liquidateurs. Monsieur Moïse n'a rien. Mes jeunes frères, vous qui marchez là-bas à Lubumbashi, vous marchez pour rien. On est en train de vous mentir. La société appartient aux Français au moment où je vous parle là. C'est encore entre les mains des Français parce qu'il y a 40 millions qui ont été versés, qu'il doit rembourser, qu'il n'a pas encore remboursé. Les 100 millions, parce que la totale, comme je vous ai dit, le prix total était à 140 millions. Les 100 millions devraient lui être versés par M. Pascal Beveragui. Il a refusé. Maintenant, il a pris le jugement. Il est venu vous mentir là-bas, qu'il a gagné à Paris. Je vous ai montré. Vous, voilà. Regardez encore une fois de plus le document de Paris qui est là. S'il a une autre vérité, pièce contre pièce, venez ici nous montrer. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je voudrais d'abord, parce que c'est un long dossier, je voudrais d'abord aller maintenant à la partie Octavia. Octavia, trop acculé par des problèmes, vient ici à la cour d'appel de Kinshasa. Je vous ai raconté cette histoire à l'émission dernière, n'est-ce pas? Ils vont, la cour d'appel de Kinshasa leur donne raison. Monsieur Moïse Katumbi fait appel. La cour d'appel de Kinshasa se rébiffe. Monsieur Moïse Katumbi, quand je vous dis il fait appel sur une procédure malacambresque. Je dois utiliser un mot inexistant parce que ce qu'il a fait là, c'est quelque chose d'inexistant. Il gagne ici à la cour d'appel. Et monsieur Pascal Beveragui revient encore à Kinshasa. Il va à la cour d'appel, on lui demande de faire encore appel. Et c'est là que la cour d'appel finalement tranche en faveur de M. Pascal Beveragui. Voilà les documents, les deux jugements de la cour d'appel de Kinshasa. Ah, vous allez pièce contre pièce. La réalisation, montrez-nous ce document s'il vous plaît. Voilà, cour d'appel de Kinshasa. Yangoyo. Voilà, là vous allez voir aussi les signatures. Je vais demander à toutes les personnes qui ont besoin d'avoir accès à ces documents. Je vais publier à partir de demain tous ces documents sur notre site Chats Télévision pour les avocats, pour les personnes qui font les recherches. Si vous voulez avoir les copies de ces documents, nous allons tous les publier demain, toutes les publier demain. Comme ça va peut-être vous aider dans vos travaux de recherche et vous allez voir des procédures rocambolesquissimes parce que ça n'existe pas. Donc vous avez là les deux décisions de la cour d'appel de Kinshasa. Quand il perd en République démocratique du Congo, c'est comme ça qu'il va avec cette décision. Je vous l'ai raconté hier. Il va avec à Lubumbashi, trouve une greffière, où il tripatouille, et ils vont faire ce qu'ils ont fait là-bas à Dubaï. Maintenant, une chose. Pièce contre pièce. Biloko Yali. Voilà le jugement de Dubaï. En tout cas, je remercie l'équipe de production qui a pu contacter nos amis de Dubaï qui nous ont envoyé ce document en urgence. Voilà. La réalisation, mettez-nous le document de Dubaï pour que nos amis voient. Le document ici condamne M. Moïse Katumbi. Voilà. Il a été condamné à Dubaï. Maintenant, je voudrais terminer cette émission, amis téléspectateurs, par quelque chose qui me fait très très mal au cœur. J'aimerais que vous regardiez cet élément. Président
Président Moïse Gana kwa chinois, na toi tu es question. Si va donner le toka chine. Kufanyia president wetu si wa Zimbabwe. Kama kuna mwanaume anamsikia, huyu hapa mtuone kama kuna mkofu wewe Orfeti Mbadi na wewe Peter Kazadi. Injo wafa washala. So mkatukuta mkindu cha president wetu. Kala pashi moyo. Tulia moyo. Itu damu itamwanyika njuu ya MCK. Kesho Peter Kazadi, Orfeti Mbadi, kesho tukura michunga umu mkindu cha baba yetu leo tunasema hivi shiba jeni ba mkatanga kesho asubuhi wote bashana bila ngumbashi yote mjima tunashuka pale pa MCK kesho tunashuka pale na matokima tutamkuria mbichi wewe chipadi wewe uruyaka wewe mambo ya MCK wewe wanaanza kuinsiste tu mambo huyu unaanza kunyesha mkichwa Peter Kazadi kwa familia shiba jeni mkatanga hata kumanaka na jeni mkamalondo Mkenya katubata shuku moya mbele tu kuna hapa leo magharibi tu tunaanza deja footing ya kusema kesho 8h Bule wote tutaona na madokima pale busubui pa MCK. Mandat d'arrêt, mwe bantu bakuparke hivi na hivi shiba jeni tunalipika chini tunasema MCK ni ya Moïse Katumbi Chapo. Hakuna iko France, iko Belgique, Canada, fashi yote, Israel bantu bote banawake MCK ni ya Katumbi Chapo. Alors, atupende fujo kesho tunakuwa pale ndio kudefendre bien ya president wetu la repatia jeunesse makaji. Amis téléspectateurs, vous venez de voir ici les jeunes. Ça fait très mal au cœur quand je vois l'homme politique congolais manipuler à ce point la jeunesse, et la jeunesse qui ne comprend rien aux manipulations, qui se laisse aller, qui est même prête à mourir contre un homme qui ne défend pas vos intérêts, jeune Katangé, mais qui ne défend que sa poche. Vous venez de voir ensemble avec moi. Je voudrais prier ici à tous mes frères et toutes mes sœurs du Katanga qui comprennent quelque chose, parce qu'on nous utilise, nous qui ne comprenons pas le français, on nous utilise, nous qui sommes pauvres. Pourquoi? Parce que quand vous regardez, quand vous écoutez ce que ces jeunes disent, je voudrais l'interpréter pour les personnes qui ne parlent pas le français. Ils disent que la société MCK appartient à M. Moïse. Oui, elle appartenait à M. Moïse Katumbi. Sachez-le, dites aux jeunes Katangais que cette société n'appartient plus à M. Moïse, car il a vendu les actifs à la société Nécotrans. Sachez-le dès aujourd'hui. Ces jeunes veulent empêcher, j'ai entendu, ils ont cité le nom de Maître Orphée. Je voudrais ici vous montrer les vidéos que nous avons reçues dernièrement. Ces jeunes qui sont allés saccager la maison. Regardez, voilà. Ils sont allés saccager la maison d'un huissier de justice qui n'a fait que son travail. C'est-à-dire, aujourd'hui, les huissiers de justice sont en train de vouloir... Ils ont peur de travail par le président. Oui. Ils ont empêché Bangoba d'exécuter. Voilà. Aujourd'hui, les huissiers de justice au Katanga ont peur. Vous le savez, je ne vais pas vous le dire. Dans le Katanga, on vit dans une certaine dictature qui ne dit pas son nom. Parce qu'on vous dit ici, vous devez parler d'un nom. Si vous ne parlez pas de ce nom, si vous ne le louez pas, si vous ne chantez pas à sa gloire, on va vous tuer. Vous le savez. Amis téléspectateurs jeunes, vous me regardez aujourd'hui. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous dites, il a engagé les jeunes. Il a engagé des jeunes Katangais. Je n'aime pas trop ce terme, mais je vais le dire comme ça, parce que c'est vous qui le dites. Vous tous, frères Katangais, vous connaissez ce que ces politiciens ont fait à la nation. Vous connaissez ce que ces politiciens ont fait au pays. Dites-le, vous êtes Katangais. Ils ne sont pas plus Katangais que vous. Aujourd'hui, on empêche les huissiers de justice à exécuter les arrêts des tribunaux. Mais venez ici sur le plateau, dites-nous et démontrez noir sur blanc si cette société lui appartient encore. Là, il a été condamné à Dubaï. Félix Antoine Tshisekedi n'a rien à faire dans ce dossier. On parle de Peter Kazadi qui aurait donné des ordres et la femme d'un certain huissier serait morte. J'ai l'interview de ce huissier ici. Sa femme était malade depuis très longtemps.
Ce n'est pas le fait de Peter Kazadi, ce n'est pas par le fait de Peter Kazadi que cette femme est morte. Amenez-moi l'interview de cet homme, là où il reconnaît, où il dit que la femme ou sa femme serait morte parce que l'huissier a été retenu XYZ. Mais ici, nous avons, voilà les preuves. Remettez-moi ces images où ils ont saccagé le bureau du huissier, où même ce huissier a été séquestré. Voilà les preuves. Emmenez-moi les preuves contraires. Voilà comment est-ce que nous vivons. C'est-à-dire que nous sommes dans la balkanisation. Un État dans un État. Ou quelqu'un qui ne représente rien, qui n'a plus de succès, qui n'a plus rien. Mais il a juste un groupe de jeunes qui l'instrumentalisent à son profit. Amis téléspectateurs, sachez-le très bien, et je le dis avec force, que la société a été vendue. Et que même M. Pascal Beveragui, qui, comme le dit le tribunal de Paris, n'est plus propriétaire de cette société. Il a même créé sa propre société. Donc MCK n'est plus une société appartenant à M. Moïse, mais appartenant au groupe de Cotrans à Paris, qui sont justement en conflit, qu'ils payent leurs 40 millions et ils vont régler leurs affaires de la société qui est en liquidation. Lui, maintenant, voudrait voler. Maintenant, on est en train de le chercher à Dubaï. Peut-être qu'ils vont envoyer des avions ici pour l'arrêter. Ils vont encore prendre et politiser là. On connaît. On a vu Jean-Pierre Bemba qui a pris l'argent des gens. Excusez-moi, c'est les cas, mais je vais quand même donner un petit exemple. Nous connaissons comment est-ce que les hommes politiques congolais fonctionnent. Ils sont allés en RCA là-bas. Ils ont fait la guerre, ils ont pris l'argent des Français dans les banques. Quand on les récupère là-bas, on les met en prison, on accuse Mabouina. Mabouina a souffert ici. Combien de fois on n'a pas dit Mabouina, 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 tout ça. Mais il savait ce qu'il avait fait. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les tripatouillages. Je vous dis, amis téléspectateurs, ce que nous faisons ici sur la terre, on le paye ici sur la terre. Maintenant, je vais revenir avec vous lundi. Détail par détail, dossier par dossier. Et j'attends la personne qui viendra me contredire. Je lance un défi à quiconque. Prenez l'argent comme vous prenez, mais apportez-nous les preuves. Montrez-nous comment il est propriétaire de MCK. Montrez-nous comment il n'a pas pris 40 millions. Montrez-nous comment il n'a pas vendu. Montrez-nous comment est-ce qu'il n'a pas voulu escroquer 70 millions. Parce que dans le jugement ici de Dubaï, vous allez voir que l'argent de M. Pascal Beveragui avait été confisqué et que le tribunal de Dubaï, ayant remarqué qu'il y a eu des tripatouillages dans les dossiers que M. Moïse Katoumi leur a apportés, a décidé de lever la main sur l'argent de M. Pascal Beveragui et de lui rendre son argent. Ceci dit, je vais clôturer l'émission d'aujourd'hui en attendant bien évidemment que cette fois-ci vous m'applaudissiez parce que je vous ai apporté toutes les preuves. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne comprendront peut-être jamais. Mais tout ce que je voudrais vous dire, amis téléspectateurs, nous devons aimer notre pays. Le tribalisme n'est pas une bonne chose. La haine n'est pas une bonne chose. Pour bien travailler, nous devons être unis. Tout à l'heure, Jésus-Christ me disait une chose. Il me disait ceci. Un jour, on vient t'appeler le Christ. On lui dit, ton ami que tu aimais beaucoup est mort. Il s'agissait de Lazare. Jésus-Christ arrive à la tombe de Lazare. Marie, la sœur de Lazare, arrive et lui dit, mais Jésus, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Jésus le regarde. Je t'avais dit quoi, Marie? Marie, Marie. Mes frères Katangé, qu'est-ce que je vous dis? Écoutez la parole de Dieu. Le Christ a fait une prière, il a dit, Seigneur, je te rends grâce. Parce que je sais que tout ce que je te demande, tu me donnes. Tu me donnes. Mais je prie afin que les personnes qui sont ici croient que tu es Dieu et que tu m'as envoyé. Aujourd'hui, je prie Jésus. Zamouagne, Zamouagne, tu le beau. Je voudrais te prier au cours de cette émission. Afin que le peuple katangé qui me regarde sache que tu m'as envoyé et que tu es Dieu. Si Moïse Katoumi est fort, comme Élie, avec les prophètes de Baal, sur la montagne a dit, nous allons mettre ici 2 taureaux. Et nous allons prier. Le Dieu qui va allumer le feu, c'est celui-là le vrai Dieu.
Je vous mets ici le Dieu de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous mets ici le Dieu de Moïse Katumbi. Le Dieu qui va allumer le feu, c'est celui-là le vrai Dieu. Seigneur, si tu es Dieu, si tu as créé les cieux et la terre, juge cette affaire. Juge cette affaire. Si Moïse Katumbi a raison, prends l'affaire en délibéré, toi Dieu. Et dis-nous qui. Parce qu'aujourd'hui, on voudrait politiser l'affaire, dire que Pascal Beveragui est de mèche avec le président de la République. Dieu, je te prie aujourd'hui, afin que le monde sache que je suis ton fils et que tu m'as envoyé, décide. J'aimerais, et je te le demande en direct, que des gens aillent en prison. Et je reviendrai ici sur ce plateau. Ils iront en prison et il n'y aura rien. Caméra légio na succès. Au monde de toi, on a est, on a caméra légio na succès. Ouais, l'autre par rapport à caméra. Nous vous avons dit, il était là-bas. Comme on a un hémorroïde. Si Dieu est Dieu ici, Bobby Manabalaba vous discuter. Allez. Ba papier on a sorti sur internet. Na ba groupe. Boba na oswan. OK.